Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad, Afrafalef, Amoudalef 21a. Nous sommes à la 5e ligne. Be'amine, Rav Avia Sava me Ravuna. Rav Avia Sava demandait la question suivante à Ravuna. Be'heima, nous avons un animal. Chetzia shel nochi vechetzia shel Israël. La moitié de l'animal appartient à un non-juif et la moitié appartient à un juif. Mao le shachata be Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de lui faire la shrita le jour de Yom Tov, l'égorger ou pas? On sait que si ça appartient à 100% à un juif, évidemment, il a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Mais là, cet animal, il appartient aussi aux goy. Ils sont associés sur cet animal. Amarle, Ravuna a répondu à Ravavia. Moutar, c'est permis, on a le droit d'égorger cet animal pendant Yom Tov. Alors Amarle, Ravavia Sava, il a demandé à Ravuna, il dit, un instant, j'aimerais clarifier la nuance qu'il y a entre ce que tu viens de me dire avec un autre cas qu'a priori est similaire et là-bas on dit que c'est interdit. Quelle est la différence entre ce cas-là, que l'animal il appartient moitié à un juif ou moitié à un goy, avec le cas des Nedarim ou Nedavot, quelqu'un qui a fait un vœu, qui a fait un don, qui dit à Hachem, par exemple, je vais t'amener un sacrifice de remerciement, donc c'est un korban shlamim, un sacrifice de paix dans lequel il y a une partie qui va pour Hachem, qu'on va brûler sur l'autel, il y a une partie qui va aller pour les Kohanim, pour les prêtres, il y a une partie qui va aller pour les propriétaires eux-mêmes. Donc là aussi, on voit que les êtres humains vont en profiter pendant Yom Tov, et il y a une autre partie, que c'est Dieu qui va en profiter pendant Yom Tov, et on dit que c'est interdit, on n'a pas le droit d'amener ses nedarim, on davot, ses vœux et ses dons le jour de Yom Tov. A priori, c'est le même cas. La même manière, ici, nous avons un animal qui appartient à un juif et un non-juif. Mais tu me dis, c'est permis de faire la shrita. La même manière aussi, lorsqu'il y a un animal qui appartient partiellement aux propriétaires, aux kohanim, aux êtres humains, et une autre partie qui appartient à Dieu, on devrait dire que c'est permis de faire la shrita, bien qu'il y ait une partie qui va pour Dieu, c'est pas les êtres humains qui vont profiter. Ça devrait être permis. De la même manière que tu me dis, quand il y a un goy et un juif, il n'y a pas que le juif qui va en profiter, il y a aussi le goy qui va en profiter. Tu dis que c'est permis. De la même manière aussi, les nedarim davot devraient être permis. Rashi, ma benzel neder undav. Quelle est la différence entre ce cas-là, l'animal qui appartient au juif et au goy, avec neder undav qu'on n'a pas le droit d'amener au betamida, chez chetzian lo vechetzian agavoa. Dans neder undav, les vœux qu'il a fait, sacrifice de paix, il y a la moitié qui est pour lui, pour le propriétaire, il y a l'autre moitié qui est pour le très-haut, pour Hachem, et malgré ça, sur le shachatan, on n'a pas le droit de faire la shrita, mais le gavoa, à cause de la partie qui appartient au Très-Haut, qui appartient à Kadosh Baruch, qu'on ne peut pas, nous, les êtres humains, manger pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la shrita. Alors, à la place de répondre à la question, Ravuna, il a dit à Ravavia, Amarle, il lui a dit, Urva Parach, il lui a dit, il y a un corbeau qui s'est envolé. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Urva Parach, Orev Aporeach Lemala. Il y a un corbeau qui est en train de voler là-haut. En autre mot, ici, au Davaracher, il a détourné son attention à quelque chose d'autre. Il ne lui a pas donné la réponse à sa question. Kinafak, lorsque Rav Avia est sorti, Amarle Rabba Bere, Rabba, le fils de Ravuna, il a demandé à son père à Ravuna, il a dit, dis-moi, là vainu Rav Avia Sava, n'est-ce pas, cette personne-là qui était là maintenant, c'est Rav Avia Sava, de Mishtabach Lemar Begave que maître, donc Ravuna a loué, a donné des éloges en disant des Gavra Rabaou, en disant que c'est un grand homme. Alors pourquoi t'as pas tenu compte de sa question? Pourquoi tu l'as envoyé balader en disant, Urva Parach, il y a un corbeau qui est en train de voler? Rashi, Kinafak, il nous dit, donc Kinafak Ravavia, lorsque Ravav il est sorti, Amar le Rabba Bere, Rabba, le fils de Ravuna, il a dit à son père, là, va-nous, n'est-ce pas que cette personne-là, Ravavia, c'est quelqu'un que tu as dit que c'est très important, pourquoi tu l'as repoussé, il est parti avec honte? Alors, Amarle, Ravuna, il a répondu à son fils, il dit, Uma Ville, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ani Ayom, je peux dire aujourd'hui, je suis dans une situation qu'on peut dire sur moi le verset Samchouni ba ashishod rapdouni batapurim. Il demande Samchouni, nourrissez-moi avec des ashishod, des gâteaux délicats, et rapdouni, entourez-moi de pommes. C'est-à-dire que je suis très fatigué. Et lui, lui, Ravav, il vient me poser une question qui nécessite une explication, dans laquelle j'ai besoin de m'approfondir. Rashi, Ania Yom Samchoni Bashishot. Yom Tovu, aujourd'hui c'est Yom Tov, c'est jour de fête. Vedarash Rabim, je fais une dracha au public. Vechaliti, et je suis malade, faible, mitorach dracha, des efforts de cette dracha, de cette interprétation, de cette explication, du cours que j'ai donné. Vekore Ania Alai, je lis sur moi le verset s'applique sur moi, le Samchoni Bashishot, de renforcez-moi en donnant donc de la nourriture avec des gâteaux, amenez-moi un repas et je vais pouvoir
je vais pouvoir manger. Et lui, Rava vient demander quelque chose de Bayatam, qui a besoin de raisonnement, et j'ai besoin de réfléchir et d'approfondir pour lui donner la réponse. Je n'avais pas les forces. Maintenant, la Gemara dit, alors Vetamabai, quelle est la raison? Pourquoi, en effet, il y a une distinction entre un animal qui appartient à un juif et à un goy qu'on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, et un animal qui est une partie qui va aller pour les êtres humains, une partie qui va aller pour Hachem, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita. La raison, elle est, la Gemara nous dit, un animal que la moitié appartient à un idolâtre et l'autre à un non-juif et l'autre moitié appartient à un juif, mutar le sharta be Yom Tov, on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que il est impossible de consommer un morceau de viande de taille d'une olive sans procéder à l'abattage de l'animal. Pour avoir même un kezaït, une partie de viande de l'animal, tu es obligé de faire la shrita de tout l'animal. On te dit, ça ne change pas maintenant. C'est vrai qu'il y a une partie qui appartient à un goy, mais toi, tu as besoin de manger une partie, tu as besoin de faire la shrita de tout l'animal. Tu ne peux pas dire, on va couper l'animal en deux et je vais faire la shrita de ma part. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Il faut que l'animal soit entier et là, on fait la shrita pour la partie qui m'appartient. Aval, donc en autre mot, donc quand on fait la shrita pour le juif. Et il y aura une partie qui va aller aussi pour le goy, mais la shrita elle est faite pour le juif. Il veut manger même une petite partie, il a besoin de faire la shrita pour tout. Donc la shrita de base, elle est faite pour le juif. Aval, nedarimon davot, asur le shartam be Yom Tov, les vœux, les dons, c'est interdit de faire la shrita pendant Yom Tov, même s'il y a une partie qui va aller pour les êtres humains. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a une partie qui va aller pour les êtres humains, qui va aller pour les kohanim, qui va aller pour les propriétaires, mais des Kohanim qui zahu, lorsque les Kohanim reçoivent leur part de viande, Mishulchan Gavoa Kazahu, c'est de la table du Très-Haut qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, lorsque tu fais la shrita, tu fais la shrita pour Dieu. Tu fais pas la shrita pour les êtres humains. Et toute la viande, elle appartient à Dieu. Seulement quoi? Après, Dieu, il a dit, écoute, cette viande-là, je veux qu'il y ait une partie qui va aller sur l'autel, mais moi, Hachem, je décide de donner une partie pour les Kohanim, une partie que les propriétaires vont recevoir. Donc, quand on fait la shrita, on ne fait pas la shrita pour des êtres humains, on fait la shrita pour Hachem. C'est la raison pour laquelle c'est interdit pendant Yom Tov. Rashi Tamamai. Et quelle est la raison? Donc Rashi nous souligne que Sugya di Gmarao, c'est la Gemara qui dit quelle est la raison pour faire cette distinction entre un animal qui appartient à un goy et à un juif et un animal qui appartient aux êtres humains et qui appartient aussi à Dieu. Donc les shlamim, neder ou davot, c'est là. C'est pas Ravula que plus tard il a dit je vais vous dire la réponse. C'est la Gemara qui dit Tabamai. Quelle est la raison? Quelle est la distinction? En effet, toujours dans Rashi. Kohanim mishulchan gavoa kazahu. Les Kohanim, ils reçoivent de la table du Très-Haut, donc d'Akadosh Baruch Hu directement, Bechazé, que ce soit la poitrine, Veshok, la hanche, Vewadin, les Bealim, et de la même manière aussi, donc les propriétaires, quand ils vont recevoir quelque chose, ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu, Bishar Abassar, donc le reste de la viande qui reste après ça. La manière qu'ils prennent cette viande-là, c'est qu'Eved Anotel Pras Bedrabo, comme un serviteur qui prend un morceau de la maison de son maître. Donc, Nimtsa, il se trouve que quand la shrita, la shem gavo, que la shrita elle-même, qu'on a égorgée, c'est uniquement pour Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle que c'est interdit. Amara Friza a dit Behema, un animal, la moitié appartient à un non-juif et la moitié appartient à un juif, Mutar la shata be Yom Tov, on a le droit de l'égorger pendant Yom Tov, comme nous l'avons vu, des Yiyavshar l'exail basab lo shrita, car il est impossible de consommer un morceau de viande, même de la tête d'une olive, sans faire l'abattage de tout l'animal. En revanche, la Friza nous dit Issa, lorsqu'il s'agit d'une pâte, la moitié appartient à un non-juif, la moitié appartient à un juif. Assur la fota be Yom Tov, c'est interdit de la cuire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est possible de la partager pendant le pétrissage. Tu es en train de pétrir maintenant. Il y a 2 kilos de farine. 1 kilo de farine qui appartient à un juif, 1 kilo qui appartient à un goy. Eh bien, sépare. Mets 1 kilo d'un côté pour le goy, 1 kilo pour le juif. Et comme ça, donc, tu ne vas pas travailler cette pâte, tu ne vas pas la faire cuire pour le juif et le goy. Tu peux très bien la partager, ce qui n'est pas le cas de l'animal. Tu ne peux pas le partager en deux. Ok, ça donc l'idée que Rav Hizda nous dit en notre mot, c'est que quand on est en train de faire cuire du pain pour un juif, c'est uniquement pour un juif, on n'a pas le droit de cuire du pain pour un juif et un goy en même temps pendant Yom Tov. Sur ça, la Gemara demande la question de la Mishnah suivante. Mativrav Chana Bachanila, c'est Rav Chana Bachanila qui donne la question donc sur Rav Hizda. Il dit comme ça, Issat Klavin, une pâte qui est cuite spécialement pour des chiens. Alors, Rashi, il n'y a pas de Rashi ici, donc Issat Klavin, en tout cas comme on présente ici, le Issat Klavin, c'est une pâte donc, qui est composée avec beaucoup de son, le son qui est gros, qui en général, donc les êtres humains ne vont pas en manger, c'est fait pour des chiens, eux ils vont manger ce pain-là, mais pas les êtres humains. Mais si, c'est Bisman Shahroi Mochlem, si les bergers consomment de cette pâte une partie, en autre mot, il y a du son, mais il y a du son, pas tellement de son, et donc ça passe, les bergers peuvent s'en servir de ce pain. Bien, s'ils en consomment une partie de ce pain, ils peuvent le manger. Dans ces cas-là, ça a les critères de
d'un pain, c'est le critère d'un pain, donc ça a toutes les halachot qui sont liées avec le pain. Chayavet bechala, donc elle est soumise à l'obligation du prélèvement de la chala. La Torah dit que quand on fait une certaine quantité de pâte, il faut prélever un morceau, la donner au Kohen. Et bien de cette pâte-là, bien que c'est Issat Klavim, c'est un pain qui est spécialement pour les chiens. Si c'était que pour les chiens qu'ils allaient en manger, les bergers n'allaient pas en manger dans ces cas-là. On n'a pas besoin de prélever la chala, mais ici, vu que les bergers consomment une partie de cette pâte-là, eh bien, il y a le devoir de prélever ce morceau de chala, Rashi Chayavet bechala, des lechem karinabe, car on appelle ça du pain. De plus, une deuxième chose avec ce pain-là, il y a aussi la halakha de me'arvinba, qu'on peut associer, faire érouver chatzerot avec cette pâte, comme Rashi nous explique ou me'arvinba. Alors juste avant d'expliquer le Rashi, et donc les deux Rashi, deux choses qu'on va voir dans la suite de l'Agma, les deux halachot, c'est qu'à l'époque, les gens y vivaient dans des cours. Une cour, il y a plusieurs maisons dans une cour. Imaginons par exemple, il y a 4 maisons dans une cour. On rentre dans la cour et il y a 4 maisons, il y a 4 personnes qui habitent. Ces cours-là, il y en a plusieurs. Il y a une cour, une deuxième cour, etc. Tous ces cours-là donnent sur un mavoy, sur une ruelle. Donc de la ruelle du mavoy, tu vas rentrer dans une première cour, après tu vas rentrer dans une deuxième cour, etc. Donc la première des choses qu'on est en train de dire ici, qu'avec ce pain-là, on peut faire un érouv, érouvé chatzerot. C'est quoi érouvé chatzerot? Lorsqu'on a une cour qui appartient, donc dans l'exemple qu'on a donné, à 4 personnes, cette cour-là, donc c'est une partie commune qui appartient à plusieurs personnes, et pour pouvoir porter là-bas pendant Shabbat, de porter donc de chez moi à la maison, donc de la maison à la cour qui appartient à 4 personnes, donc ces 4 personnes-là, s'ils veulent porter dans la cour, il faut qu'ils vont faire un hirouv, ils vont mélanger ensemble ce khatser, cette cour-là, donc ils vont être tous donc, ensemble dans cette cour-là, avec à travers le hirouv, à travers ce pain. Donc par exemple, donc 3 maisons vont donner du pain et la 4e maison va garder ce pain là-bas. Et par cela, ça va être considéré un Eirouv Chatzerot. Ils auront le droit de porter de chez eux à la maison à la cour et de la cour à chez eux à la maison. Donc ça, ce qu'on dit, mais Arvinba, avec ce pain-là de Issat Klavin, on a le droit de faire ce Eirouv. Comme Rashi nous dit, mais Arvinba, Eirouv et Chatzerot. Donc ce qu'on appelle le Eirouv des Chatzerot, donc des cours. Donc on parle ici d'une cour au singulier, les Hotsim Ibatim les Chatzer, de sortir des maisons. Dans l'exemple que j'ai donné 4 maisons, les Chatzer à la cour. Shabatim reshut lechol yachid v'yachid, car les maisons sont un domaine privé pour chacun, ve'achatzer, et la cour reshut kulan, c'est le domaine de tout le monde, c'est la partie commune, ou tzrichim eruv, il y a besoin de faire un eruv, l'oti kol echad v'betol lechatzer, pour que chacun a le droit de sortir quelque chose de chez lui à la maison à la cour, il y a besoin de faire un eruv. Donc on peut faire avec ce pain-là, si c'est un pain de chien, mais si les bergers en mangent. De même, on a le droit bishtat fimba de faire un shitouf, ce qu'on appelle shitouf mevot. Rashi nous dit, Shitouf Kareb Mavoy. L'expression de Shitouf, elle s'emploie sur un Mavoy, donc sur la ruelle. C'est-à-dire, chez Khatser, il y a plusieurs Khatser. On va prendre par exemple, il y a 4 cours qui s'ouvrent là sur ce Mavoy, sur cette ruelle. Donc il y en a plusieurs qui sont ouverts sur ce Mavoy. Et Rashi nous informe que tous les cours qu'on parle dans le chasse, dans le Shishas Darim, dans la Gemara en général, l'ifne abatim, c'est devant les maisons, veyotzim derech hatzer lishuter rabim, et on sort à travers la cour. Il y a 2 options, ou bien de la cour on arrive au domaine public, ou bien au lebavoy, ou bien on arrive à la ruelle. Et ici on parle donc de ces cours-là, tu arrives à la ruelle, après de la ruelle tu pourras arriver au Rishuter Rabim, au domaine public, mais pour pouvoir porter dans le domaine, dans cette ruelle-là, on va pouvoir porter, nous tous ceux qui sont du Khatser vont pouvoir porter là-bas, et pour cela il y a besoin de faire un hérouv de tous les cours en même temps. Ce hérouv de tous les cours en même temps s'appelle donc un shitouf et mevot, mishtat fimba. De même, sur ce pain-là de chien que les bergers en prennent, on récite la bénédiction sur ce pain-là. Donc la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, Rashi mevachim aleh Hamotzi. Puis la Gemara nous dit aussi, on peut participer au zimoun avec cette pâte. Donc s'il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, on fait le zimoun s'ils ont mangé du pain ensemble. Donc ce pain-là, il est considéré vraiment du pain. Donc Rashi nous dit, 3 personnes ont fait zimoun. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que Venefet Beyom Tov, on a le droit de le cuire pendant Yom Tov. Rashi Venefet Beyom Tov, vu qu'il y a une partie qui appartient au berger, on a le droit de le cuire pendant Yom Tov, bien qu'il y ait une partie qui va aller pour le chien, mais on a le droit de cuire ça, vu que les bergers vont en prendre. Et encore une chose, la Mishnah nous dit, Adam Yotzeba Yedechovato Bepesach, ce pain-là, s'il est sous forme de matzah, donc il a été cuit en moins de 18 minutes, il a été pétri, cuit, etc., en moins de 18 minutes, donc comme toutes les lois qu'il faut pour la matzah, eh bien on est quitte à Pesach. Rashi nous rappelle, c'est quand le devoir de manger de la matzah. L'obligation de manger de la matzah, c'est
le premier soir de Pessah, chez mitzvah lechol matzah, c'est un devoir de manger la matzah, dit comme il est écrit, ba'erev tochlu matzot, le soir vous allez manger des matzot. Et Rashi souligne que c'est uniquement le premier soir de Pessah qui a le devoir, l'obligation de manger des matzot. Ou shara yamim, les autres jours de Pessah, les 6 jours qui après, les 7 jours, ça dure 7 jours Pessah dans la Torah, et donc le premier soir il faut manger de la matzah, après les 7 jours qui vont suivre, donc à part le premier soir, imratz alechol shal dvarim, blo lechem, s'il veut manger d'autres choses, mais il ne veut pas manger du pain, il ne veut pas manger de la matzah, shum beyado, il a le droit, il n'est pas obligé de manger de la matzah tous les jours de Pessah. Donc, en tous les cas, la Gemara ici, Rav Chana bar Hanila, il ramène cette Mishnah-là pour demander une question sur Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit que quand il y a un pain qui appartient à un goy et à un juif, eh bien, il faut le partager. Il ne faut pas cuire la partie qui appartient au goy pendant Yom Tov. Ici, on a un pain qui appartient au berger juif et qui appartient au chien. Et donc, ils auraient dû partager ça pendant le pétrissage, mettre de côté, ça appartient au chien. Hop, ça, on va pas cuire pendant Yom Tov. La partie qui est pour les bergers, ça, on va cuire pendant Yom Tov. Pourquoi on ne dit pas comme Rav Chizda, il a dit, quand tu as une pâte qui appartient à un juif et à un goy, il faut partager en deux. Là, ici aussi, ça appartient à un juif et un chien. De la même manière que tu n'as pas le droit de cuire pour un goy, tu n'as pas le droit de cuire aussi pour un chien pendant Yom Tov. Donc comment ça c'est ici qu'on ne dit pas qu'on va partager ce pain-là en deux? La Gemara répond, c'est différent. Quand c'est pour un chien, c'est différent. Pourquoi? C'est différent la pâte des chiens que parce qu'il est possible d'apaiser les chiens avec de la viande provenant d'un cadavre d'un animal. Si quelqu'un, théoriquement, il aurait un cadavre d'animal, il aurait pu donner au chien un cadavre d'animal sans donner le pain. Donc, c'est possible que tout ce pain-là, théoriquement, il pourrait être mangé par des bergers. Donc, vu que théoriquement, ce pain-là peut être mangé par des bergers, parce que les bergers, ils auraient pu donner quelque chose d'autre, donc un cadavre d'animal au chien, c'est la raison pour laquelle, que même si concrètement, tu es en train de faire du pain qui va être aussi pour les bergers, pour les chiens, tu as le droit de le faire, parce que les bergers et les chiens, tu peux tout faire aussi, même ce qui est pour les chiens, parce que théoriquement, ça aurait pu être mangé par les bergers. Rashi le Faisan Binevela, donc on peut les apaiser avec de la viande provenant d'un cadavre. Donc Rashi nous dit, Venim cette kula nechadla, mais il se trouve qu'elle va être entièrement mangée par des êtres humains pendant Yom Tov, ce qui est tout à fait ok. Maintenant, la Gemara demande sur ce raisonnement-là. Le raisonnement qu'on a vu, on appelle ça donc un raisonnement donc, de oil. Oil, c'est puisque. Ici, ce puisque-là, il est très poussé. Ça, il est très poussé. On dit, puisque tu pourrais leur donner de la viande d'un cadavre. Mais est-ce que cette personne-là, de la viande d'un cadavre, elle n'a pas de viande de cadavre? Mais théoriquement, puisque si tu avais de la viande d'un cadavre, tu aurais pu donner ça au chien, et donc toute la pâte aurait été mangée par des bergers. C'est la raison pour laquelle que tu peux faire ce pain-là qui est pour les bergers et pour le chien. Donc ça, c'est le raisonnement de Oil. Donc le raisonnement de Oil, c'est un raisonnement qui pousse jusqu'à très loin. Si théoriquement quelque chose pourrait arriver, on considère que c'est bon. La Gemara demande, le Rav Chizda Oil, est-ce que Rav Chizda, il tient de ce raisonnement-là qu'on appelle Oil, littéralement, qui veut dire puisque théoriquement quelque chose peut arriver, alors c'est bon maintenant, ce qu'on a voulu répondre pour Rav Chizda, on a demandé comment ça se fait que Rav Chizda, il a dit qu'un pain qui appartient moitié à un goy, moitié à un juif, tu as le droit de le manger tu as le droit de le cuire, t'as pas le droit de le cuire pendant Yom Tov, et celui qui appartient au berger et au chien, tu as le droit de le cuire pendant Yom Tov. On a dit Oil, puisque c'est la raison pour laquelle que tu peux le donner, tu peux le faire cuire pendant Yom Tov, c'est quoi parce que peut-être il y aura un cadavre qui va se retrouver ici, tu pourras le donner au chien, mais il n'y a pas de cadavre concrètement. Alors la Gemara va dire, Rav Chizda, il ne tient pas de ce raisonnement-là. On va voir donc un autre enseignement de Rav Chizda, dans lequel on voit que Rav Chizda ne dit pas Oil, bien qu'on aurait pu dire Rashi, Mitle Oil, est-ce que Rav Chizda il tient de raisonnement de Oil, sauf finalement. Mais Farnes Aklav, il me mène. À qui il va donner ce pain-là? Il va nourrir les chiens avec. Sharen lo nevela, parce que concrètement, il n'a pas de viande de cadavre. Ou Mishuma Smarta, et comme tu t'appuies sur le raisonnement de Oil, c'est quoi le raisonnement de Oil ici? Que s'il avait une viande de cadavre, il aurait pu donner ça à la place du pain, c'est pour ça que Charitley, c'est pour ça que tu lui permets, mais Rav Chizda, il ne tient pas de ça. Où est-ce qu'on voit que Rav Chizda ne tient pas du raisonnement Oil? Vers Itmar, pourtant il a été dit à propos donc de celui qui cuit des aliments pendant Yom Tov, pour les consommer durant les jours qui sont ouvrables, donc pour le chol, à Of, Yom Tov le chol, ce qui cuit donc le Yom Tov pour la semaine, Rav Chizda Amar, Loke, Rav Chizda il dit, et il est passif de recevoir le 39 coups de bastonnade. Quelqu'un il a transgressé un des interdits de la Torah en faisant une action, eh bien il peut pas se rattraper, il a fait cette action-là, eh bien il est passif de 39 coups de bastonnade. Évidemment, s'il y a eu 2 témoins avant qui l'ont averti, qu'il se fait transgresser, il va recevoir ses coups, etc. Mais en tous les cas, il est loqué. Rabba il dit, non, il n'est pas passif de 39 coups de bastonnade. Quel est le raisonnement de Rav Chizda et de Rabba? Rav Chizda Amar loqué, Rav Chizda il dit, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Pourquoi?
Parce que lo amrina, on ne dit pas, on ne dit pas que, puisque si des invités arrivaient, la nourriture lui conviendrait, il pourrait donner aux invités. Donc ici, on parle de quelqu'un qui a déjà fini de manger à Yom Tov. Lui, c'est plus pour lui, c'est fini. Comme d'ailleurs Rashi, j'aurais dû faire avant, il dit, Yom Tov lechol, d'un jour de Yom Tov, de jour de fête pour la semaine, Achashesad, après qu'il a fait sa seouda, son repas, Afa, il a cuit un repas, c'est sûr, c'est pour la semaine, imaginons. Donc, maintenant, il est 17h, la fête va finir à 18h. Il a cuit maintenant. Et 17h30, Rav Chisda, il dit ok. Et on aurait pu dire, mais imaginons les invités qui arrivent à 17h35. Il pourra leur donner un grand repas maintenant qu'il a fait pendant Yom Tov. Ça va être pour Yom Tov. Ça, c'est si tu dis, puisqu'il y a des invités qui peuvent peut-être arriver, alors il ne va pas recevoir Malkout. Rav Chisda, il dit non, on ne dit pas ce raisonnement-là. On ne dit pas que que s'il y avait des invités, et ça conviendrait, Ashtana Michazele, maintenant aussi, cette nourriture lui convient, il peut l'utiliser pendant Yom Tov, et donc même s'il n'y a pas d'invités qui vont venir, il ne va pas recevoir Malkout. On ne dit pas ça d'après Rav Chisda. Et d'après Rabba, il dit Enolok, Rabba, il dit, il ne reçoit pas le 30 de bastonnade, Amrinan Oil, parce qu'on applique le principe de Oil, que puisque s'il y avait des invités qui venaient, ça serait utilisable pendant Yom Tov, ça conviendrait pour Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que ce soit pas Malkout. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que d'après Rav Chisda, on ne dit pas Oil peut-être sur une théorie. Une théorie que peut-être des invités vont venir. Donc la même chose aussi ici, tu ne peux pas dire Oil, puisque si tu vas avoir de la viande de cadavre, tu pourras donner au chien, donc c'est bon pour ce pain-là. Ça ne marche pas comme ça d'après Rav Chisda. C'est la raison pour laquelle la Gemara se rétracte de la réponse qu'on a donnée pour protéger Rav Chisda. Elle donne une autre réponse. Et la lot est ma oil vef. Je ne dis pas puisqu'il pourrait donner la viande de cadavre aux animaux s'il avait cette viande. Non. Elle a kegon de itlenevela. Il faut plutôt répondre que la Mishnah parle d'un cas où le berger, il a concrètement un cadavre animal. Que dans ce cas-là, c'est sûr, il peut les apaiser, les chiens, avec ce cadavre. Donc il fait ce pain-là pour les chiens, mais c'est aussi pour les bergers. Et tu me dis, comment ça se fait qu'il fait aussi pour les chiens? C'est ok, il fait pour les bergers au passage, il fait pour les chiens, je peux comprendre. Je ne peux pas comprendre comment ça se fait, au passage, d'après Rav Chisda. Tu ne peux pas faire au passage aussi pour les chiens, tu ne peux pas faire au passage pour un goy, tu dois partager. Alors on te dit non, parce qu'il a quelque chose de concret qu'il peut donner au chien. Donc même si concrètement après il va le donner au chien, mais il avait quelque chose d'autre qu'il aurait pu donner de la viande. Donc tout ce pain-là, théoriquement, aurait pu être mangé par les bergers. C'est la raison pour laquelle que c'est permis. Baomine Ravuna. Ils ont demandé à Ravuna. Hane Bne Baga, ces gens de village, donc des juifs qui sont dans le village, comme Rashi nous dit, Bne Baga Yisraël, des juifs à Darim Bekfan qui vivent dans des villages. Des Ramou Alayukim Chadam Nechela, auquel le gouvernement a imposé l'obligation de cuire la farine des soldats qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire que le gouvernement a fait passer dans ce village-là des soldats. Ils ont donné à tous les gens de la ville de la farine. Ils leur ont dit, allez, faites du pain pour les soldats. Et donc, il y a des juifs qui doivent faire aussi donc, de ce pain. Est-ce que les juifs ont le droit de cuire cette farine-là, qui appartient au gouvernement, mais qui est pour but de donner aux soldats qui sont non-juifs? Est-ce qu'ils ont le droit de le cuire pendant Yom Tov? Rashi de Ramwa Layukim Chadam Nechela, que le gouvernement a imposé donc l'obligation de cuire des farines des soldats. Hamelech, le roi, Hitilalem, il a imposé sur l'Ephot ou le Vachel de cuire du pain, le Vachel de cuire des aliments, Livnei Chelo, pour les soldats, Anshe Milchamto, ceux qui font la guerre pour lui. Donc, est-ce que les Juifs ont le droit de le faire pendant Yom Tov? Donc, ça, c'est la question qu'on a demandé à Ravuna. Amarleu, Ravuna leur a répondu. Chazina, il faut voir un détail pour savoir si c'est permis ou pas. Il y avait les Riftalinu Kavlo Kabde. Si les Juifs qui font ce pain avec cette farine que le gouvernement a donnée, s'ils vont donner un morceau de pain à un enfant juif, et que les soldats, ils ne vont pas protester, ils vont pas être méticuleux sur ça, ils vont laisser, ça va, un enfant il prend un morceau de pain, donc un enfant juif aussi peut prendre un morceau de pain. Dans ces cas-là, donc dans ces cas-là, chaque partie du pain convient à un enfant. Parce que même s'ils font 100 pains, mais imaginons 100 petites boules de pain, et s'ils prennent une boule comme ça de pain, ils vont donner à un enfant, les soldats, ils vont laisser. Donc chacun de ces 100 petites boules de pain peut arriver à un enfant juif. Donc dans ces cas-là, Ravuna il dit c'est permis de cuire toute la quantité de farine. Veilav. Sinon, si les soldats, ils vont pas permettre à un enfant juif de consommer un morceau de pain, dans ces cas-là, la cuisson de la farine elle est interdite. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour le juif. Donc en autre mot, Ravuna, lui, il dit que s'il y a une partie pour le juif, une partie pour le goy, on a le droit. Contrairement à ce que Rav Chisda a dit,
Rashi, kol chada vechada, chaque morceau de pain, il peut être pour un juif, donc c'est permis. Ou pas les gravuna de Rav Chizda, donc Gravuna, il est en désaccord avec Rav Chizda. Que Rav Chizda d'Amar, il a dit, chetia shel nochi chetia shel Israël, c'est la moitié c'est d'un goy, la moitié c'est d'un juif. Assur la faute, on n'a pas le droit de le cuire. Ici, il dit qu'on a oui le droit de le cuire. La Gemara, elle conteste sur cet enseignement de Ravuna. Il dit, il va Tanya. Comment, toi, Ravuna, tu peux dire que c'est une partie qui peut être pour le juif? Eh bien, on a le droit de tout cuire pour le goy, juste parce qu'il y a une petite partie qui est pour le juif. Pourtant, on a enseigné dans une braïta l'histoire suivante. Masebe Shimon Atimni. Il est arrivé à Shimon Atimni. Rashi nous informe que à Timni, Timna Taya, il était de l'endroit qui s'appelle Timna, donc il appelait Timni, qui est dictif quand il est écrit Shimshon Khatan Atimni. Shimshon, le gendre du Timni, donc lui Timnat de Timnat. Donc, mais Shimon Atimni, que Sheloba Emesh le Bet Amidrash, qu'il n'est pas venu à la maison d'études hier soir. C'est-à-dire il y avait Yom Tov, imaginons que Yom Tov c'est aujourd'hui. Hier soir, il n'est pas venu au Bet Amidrash, au lieu d'études. Beshachit, le matin. Metzao Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava, il a rencontré Shimon Atimni. Amar lui a dit, Miftem le Bata Emesh le Bet Amidrash, pourquoi t'es pas venu hier soir à la maison d'études? Amarlo, Shimon Atimni lui a dit, Balachet Balaïreno, il y a un bataillon, dont des soldats qui sont venus dans notre ville. Ou Big Shalach Tavet Kolaïri, ils voulaient piller toute la ville. Alors on s'est arrangé avec eux. Veshachat nous l'aim egel, on leur a égorgé un veau. Vechal nous, on leur a donné à manger. Uptanum le shalom, et on s'est acquitté avec eux. Ils sont repartis en paix tranquillement. Donc ça, c'est ce que Shimon Timni est en train de raconter à Rabbi Yehuda ben Bava, parce qu'ils ont fait pendant Yom Tov, qu'ils ont fait égorger un veau pour les goyim, pour ce bataillon. Rashi Emesh, Kelomar, c'est-à-dire Ben Arbaim Shel Yom Tov. Donc le soir de Yom Tov, donc au début de Yom Tov. Alors, il lui a répondu que Balach, qui est un bataillon, Chayil Gadol, donc une grande armée, chez Gdoud Nochim, des bataillons non-juifs, chez Mechabsim, qui cherchent, ou Bolshim, et ils enquêtent, ils recherchent de partout, l'Ishlol Shalal pour prendre du butin. Donc ils voulaient prendre tout ce qu'il y avait dans la ville, ils voulaient piller la ville. Et donc on s'est arrangé avec eux en leur faisant une petite fête avec un veau. Alors, Amarlo, Rabbi Yehuda ben Bava lui a dit, Tameani, je suis étonné, je me demande si votre perte n'est pas plus grande que votre gain. Pourquoi Rashi Yatzasrachem Shenistakem be Mammon. Vous avez gagné de l'argent, c'est vrai, ils vous ont pas pillé. Yatsa, mais ce gain-là, vous l'avez perdu. Ve Avad Bishvil Efsed Onesh, à cause de la perte. C'est quoi la perte? C'est la punition. J'étais Anshu al Chil Yom Tov, vous êtes puni, vous avez profané le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit à Shimon Atimni, vous ne pouvez pas faire un veau en entier pour les goïms. Ah, alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que sûrement ils peuvent prendre un petit morceau, oui, comme Ravuna il a dit, que s'il y a un morceau de pain qu'on peut prendre de la farine des soldats, ça serait permis de faire tout le pain. Et ce qu'on demande tout de suite, on dit Ve'amai. Pourquoi, d'après Ravuna, il aurait dû répondre Shimon Atimni, il aurait dit Achazel Mechalmine, nous, on peut en manger. C'est vrai qu'on a fait tout un veau pour les goïms, mais on peut manger un morceau de viande. Évidemment, c'est nous qu'on leur fait tout le veau. On peut quand même prendre un petit morceau. Ils vont pas dire, ah non, prenez pas le veau. Le veau, c'est le nôtre. Comme Rashi nous dit, d'abord Rashi nous dit qu'il veut l'iklavim le garsinan. Ils peuvent en manger. Les goïms vont pas être makpid. Ils vont pas dire, hey, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Parce que, parce que ça appartenait aux juifs. Rashi nous dit, Haïnu de Kamar lecholo le garsinan, vehachi garsinan, vachazel aklavim. Ça, on va voir encore dans quelques instants. Donc, dans tous les cas, la question, elle est sur Ravuna. Ravuna, tu as dit que si ils amènent de la farine et qu'un enfant juif peut manger de ce pain, tu peux faire même plein de pain que les goïms vont manger du moment qu'un juif peut manger un peu. Regarde ici, ils ont fait un veau, que aussi ils auraient pu manger de ce veau-là. Et pourtant, Rabbi Yehuda ben Bava a dit à Shimon Atimni, non, vous avez transgressé le Yom Tov. Rav Yosef répond, il dit, Egel Trefa Havai. Le veau qu'ils avaient égorgé, il était Trefa, c'est-à-dire qu'il allait mourir dans les 12 mois à venir, et qu'un juif ne pouvait pas en manger. Donc, s'ils ont fait la shrita, c'était uniquement pour les goïms, parce qu'un juif ne peut pas en manger. Et donc, l'abattage était uniquement pour les goïms. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont transgressé la loi de Yom Tov. Ça ne contredit pas Ravuna. Ravuna, il parle que quand on fait quelque chose à manger, pour les goïms, le juif aussi peut manger, t'as le droit. Mais ici, ils ont fait une shrita d'un veau que les juifs ne pouvaient pas manger. La Gemara continue à demander, mais un instant, tu me dis les juifs ne pouvaient pas manger parce qu'il était tefa, parce qu'il était mourant, il allait mourir. Dans les 12 mois à venir, il était malade. Mais quand même, les juifs auraient pu prendre un morceau de cette viande-là pour nourrir leur propre chien à eux des juifs. Et à ce stade-là, donc on va d'après l'opinion qu'on va voir dans la suite, on va dire
qu'on a le droit de faire à manger pour nos chiens, donc on a le devoir de les nourrir. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a fait un veau pour ce bataillon, pour les calmer, pour les apaiser. Et nous, les Juifs, on ne pouvait pas en manger, mais on pouvait en donner pour nos chiens à nous, donc ce qui est nécessaire. Et donc dans ces cas-là, on aurait le droit de le faire pour les chiens. Alors la Gemara dit, ça qu'on a le droit de donner aux chiens, c'est pas d'après tout le monde. Et ça va nous expliquer la différence entre le point de vue de Rabbi Yehuda ben Bava et Shimon Atimni. Ce que nous allons voir, c'est qu'il y a un désaccord entre les Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de préparer à manger pour nos chiens ou pas? D'après un Tana, on n'a pas le droit de préparer à manger pour nos chiens. Et c'est Rabbi Yehuda ben Bava, il tient d'après cette opinion. C'est pour ça qu'il a fait une remontrance à Shimon Atimni. En revanche, Shimon Atimni, lui, tient d'après l'autre opinion qu'on a le droit de préparer à manger pour nos chiens, et c'est pour ça donc qu'ils se sont permis de faire ce veau. Sur le texte de la Gemara, Tanaï, la Gemara nous dit, cette question de savoir si on peut préparer des aliments pour des animaux, donc le chien c'est un exemple, donc pour les animaux pendant Yom Tov, eh bien, c'est un désaccord de Tanaïm. Tanaï, Rashi, Tanaï, des Ikatana, des Asanekam. Il y a un Tana qui interdit donc pour les chiens, et qui en effet, c'est Rabbi Yehuda ben Bava, il tient de cette Tana, c'est pour ça qu'il a fait une remontrance à Shimon Atimni. De Tanya, il est enseigné dans une Braïta. On va voir la Braïta dans laquelle on retrouve ce désaccord. La Braïta ramène le verset de la Torah qui nous dit d'où on apprend qu'on a le droit de faire mlechet ochel nefesh, un travail pour nourrir nos âmes, pour manger pendant Yom Tov. La Torah dit achashaye achel lechol nefesh. Toutefois, tout ce qui est consommé par toute âme, hu levadoya selachem, cela seul peut être effectué pour vous pendant Yom Tov. Ça c'est le verset. Maintenant, Rashi lechol nefesh, achashaye achel lechol nefesh, donc tout ce qui est consommé pour toute âme. Donc, du sous-entendu de ce verset, dans lequel il est dit par toute âme, Shomeani, j'apprendrai, j'en déduirai, Afilu nefesh behema b'mashma, ça inclut même l'âme d'un animal, parce qu'on retrouve que la Torah s'exprime avec le mot nefesh, âme pour l'animal, qui est comme il est dit dans un autre verset, ou ma ke nefesh behema yishalem men à quiconque frappe l'âme d'un animal, il est tenu de la rembourser. En tous les cas, on voit donc ici nefesh behema, l'âme d'un animal. Donc le fait qu'il y a écrit, c'est le chol nefesh, tout ce qui fait pour toute âme, qu'on peut consommer pour toute âme, j'en déduirai que tu as le droit de faire à manger, même pour un animal. Comme ça, je pourrais en déduire. Alors ce premier Tana de cette Braïta nous dit non, Talmud l'homme à lachem, le fait qu'à la fin du verset, il y a écrit lachem, il y a assez lachem sera fait pour vous. On tourne la page Rafal, la Famoud Bet. 21b, lachem velo liklavim. De là, on apprend que c'est pour vous et non pas pour les chiens. Ça, c'est l'opinion de Divrei Rabbi Yossé Aglili. C'est la première opinion, le premier Tana de cette Braïta, Rabbi Yossé Aglili, en deux mots, qui nous dit que vous pouvez faire à manger pour vous, mais non pas pour les chiens, non pas pour les animaux. Deuxième opinion de la Braïta, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Afilu nefesh behema b'mashma. Quand il dit, ce qui va être mangé pour toute âme s'inclut aussi en effet, même un animal. Donc on a le droit de faire à manger pour un animal pendant Yom Tov. Yim kelma talmud dans ce cas-là, pourquoi à la fin du verset écrit lachem, qui sous-entend pour vous et pas pour quelqu'un d'autre? En effet, ça vient ici exclure quelqu'un qui, non pas les animaux, mais c'est pour dire lachem pour vous les juifs, mais non pas pour des idolâtres, non pas pour des non-juifs. Et a priori tu pourrais demander, mais un instant, c'est vrai, il y a écrit lachem pour vous. On est d'accord, quand on dit pour vous, ça vient exclure quelqu'un d'autre. Donc il faut exclure quelqu'un. Mais toi, on verra, on a vu, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit ça exclut les goïms. Pour les goïms, tu n'as pas le droit de faire à manger. Mais à l'instant, pourquoi tu dis que ça exclut les goïms et pas les animaux? Peut-être c'est l'inverse. Peut-être ça exclut les animaux et pas les goïms. Donc, pour qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait décider que tu inclus les chiens dans l'expression de nefesh? Ça inclut les chiens. Et tu exclus les kochavim, les goïm. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit lachem à vous. Peut-être, ça devrait être, c'est l'inverse. Le chol nefesh, c'est les goïm. Et quand il dit lachem, c'est pour les chiens. Réponse, la raison pourquoi j'inclus dans ce verset-là, donc les chiens que je peux faire à manger pour eux, de ce qui a écrit nefesh, parce que tu as le devoir de les nourrir. Vu que tu as le devoir de les nourrir, donc sûrement le verset te dit, eux tu peux les nourrir. Donc en disant nefesh, on doit inclure quelqu'un que tu dois nourrir, c'est tes chiens. Au mot tes chiens, tes animaux. Au mot mais j'exclus les goïm du verset lachem, parce qu'on dit lachem, c'est pour vous, c'est bien sur quelqu'un. Qui j'exclus? Les goïm, pourquoi? Parce que tu n'as pas le devoir de les nourrir. Donc en tous les cas, tout ça c'était pour montrer que Shimon Atimni, lui, il a suit cette opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'on peut donner à manger aux chiens. Donc ils avaient le droit de prendre ce veau-là, même ce veau-là, donc il est très que nous les Juifs on ne peut pas manger, et le cuire pour ces soldats-là. Et en même temps,
les chiens, ils auraient pu en manger, et ça va très bien avec l'opinion de Ravuna, qui dit que s'il y a des goyim et des juifs qui vont manger, les juifs vont manger ici, c'est pas que les juifs vont manger, les chiens des juifs vont manger. Mais en tous les cas, il va y avoir un profit pour les juifs. On a le droit de faire pendant Yom Tov, donc quelque chose qui va être pour les juifs et pour les goyim en même temps. Donc en l'occurrence ici, donc c'était pour ce bataillon et en même temps pour les chiens des juifs. Et Rabbi Yehuda ben Bava, que lui, il a fait une remontrance à Shimon Hatimni, lui, il pense comme l'opinion de Rabbi Yossa, qui dit qu'il interdit de faire la cuisson pour des chiens pendant Yom Tov, comme on vient de le voir dans cette braïta. Conclure avec une halakha. En effet, si quelqu'un il a un animal qu'il associe dans cet animal avec le goy, il veut faire la shrita pendant Yom Tov, il a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Un sujet de Chassidut, on a vu que Kohanim Mishulchan Gavoa Kazachuk, les Kohanim, ils reçoivent de la table du haut, donc d'Akadosh Baruch, c'est Dieu qui leur donne, c'est pas qu'on fait la shrita pour eux, pour le propriétaire. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est que chacun peut être un Kohen, chacun peut être un Lévi. Le Rambam dit, c'est lo Shavet Levi Bilvat, pas seulement le Shavet Levi, c'est chacun qui décide de se donner pour Hachem, dans l'étude de la Torah, se donner totalement pour la volonté d'Akadosh Baruch, ou bien lui aussi fait partie de la tribu de Lévi, de manière que Hachem ou Nachlatam Hachem qui leur donne l'héritage. Et à ce moment-là, quand un juif se comporte d'une telle manière, et bien à ce moment-là, Akadosh Baruch lui donne tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement. Ce juif-là aussi, Mishulchan Gavoa Kazach, ou Akadosh Baruch qui lui donne Miyado Amlea Ptucha Gdosha Vachav, avec sa main qui est grande, qui est large, avec toutes les bonnes choses matériellement et spirituellement. Et bien sûr, Mashiach, now, une excellente journée.